dispose d'une nouvelle monture, une Peugeot 206 WRC. Ouais, c'est tout juste pour être au départ, mais je crois qu'on ne va pas aller bien loin. On a un grand problème, le moteur ne prend pas la pression du turbo. Ils ont essayé toute la nuit, ils n'ont pas trouvé la panne. Et il leur reste 1% de chance qu'ils trouvent la panne au prochain parc d'assistance. S'ils ne trouvent pas, ben on abandonnera avant d'avoir, ma foi, pu se battre avant la première spéciale. Dommage, parce que pour vous, c'est le rallye le plus important. Bien sûr, la voiture, tout le reste est... Olivier Bury quitte le podium, mais malheureusement, il ne prendra pas part au rallye. Voici Janusz Kulig, le pilote polonais qui vient chercher des points pour le championnat d'Europe. C'est important pour vous si vous voulez être champion. Oui, ce serait vraiment bien que je gagne le rallye, cela me rapporterait 100 points. Cela me permettrait vraiment de me relancer dans le championnat. Ce serait la meilleure solution pour moi, mais maintenant il faut se battre. Vous êtes déjà venu ici auparavant, vous vous souvenez du spécial? Oui, nous avons piloté ici une Maxi Mégane, c'était en 97. Il y a quelques spéciales qui sont similaires à cette époque. Mais il y en a pas mal de neuves et je dois encore découvrir l'épreuve. J'avais eu un accident en 97, j'espère que je serai à l'arrivée cette fois-ci. Une autre Focus WRC, elle est pilotée par Philippe Roux. C'est pour la victoire que tu vas maintenant. Ben, on verra. Hein, Il pleut énormément sur les spéciales de ce rallye du Valais. Janusz Kulig est le plus rapide dans la première spéciale et il s'installe en tête de l'épreuve au terme des 10 km de spéciale. Et évidemment, ces conditions météo n'avantagent pas les pilotes de voitures 2 roues motrices. Olivier Gillet, au volant de la Peugeot 306 Maxi, a du mal à tenir la cadence de Kulig. Il perd 30 secondes dans la première spéciale. Et Christian Jacquillard, le champion de Suisse des rallyes, pilote toujours sa Toyota Corolla WRC dans la première spéciale. Il réussit le 5e chrono. Mais dans la deuxième spéciale de l'épreuve, cela va beaucoup plus mal pour Jacquillard. La Corolla heurte un mur et le rallye est terminé pour Christian Jacquillard. Ben, ce qui s'est passé, c'est que bon, on a fait un mauvais choix de pneus au départ. On est parti en mixte, non ouvert. Je pensais qu'il y aurait moins de pluie et moins de coulées d'eau. Et puis bon, on est arrivé dans l'épingle. Et puis la voiture a légèrement glissé des 4 roues. Et on a tapé légèrement le mur à droite. Je pensais que ça serait pas grave, mais le problème c'est que bon, on a cassé la roue arrière droite. Et le disque de frein est cassé en deux, donc la pince est bloquée, donc on peut plus continuer parce que le piston de frein est sorti et puis il est coincé dans la partie qui est cassée du disque. Et voilà ce qui reste de la jante arrière droite de la Toyota Corolla. Roux prend un mauvais départ dans ce rallye du Valais. Dans les 3 premières spéciales, il concède 2 minutes et pointe à la 7e place. Nicolas Altos est 9e du général à 2 minutes 18 de Kulig. Après 3 spéciales, il pilote une ancienne Ford Escort WRC. Et Yann Pritchard pilote une Subaru Impreza et il pointe à la 26e place en début d'épreuve. Et c'est pire encore pour Didier Germain au volant de sa Ford Escort. Groupe A, il n'est que 49e. Le nouveau champion de Russie fait beaucoup mieux. Il classe sa Subaru Impreza à la 3e place à 1 minute 01 de Janusz Kulig.
À la suite de ces excellents résultats, Vassine va très probablement disputer tout le championnat d'Europe l'année prochaine. Et Christian Studer, avec sa Peugeot 306 Maxi, a du mal à rester sur la route dans ces conditions difficiles. Le Bulgare Kroum Donchev pilote une 206 Super 600, mais rapidement il va devoir se retirer. Jean-Laurent Girolamo au volant de sa Subaru Impreza WRC crée la surprise puisqu'il se classe deuxième au terme de la première journée de rallye. Girolamo pointe à 49 secondes de Coulis. Jean-Philippe Radou est quatrième du général au volant de sa Ford Escort WRC. Sébastien Caron est sixième du classement général. Il est leader du groupe N au volant de sa Renault Clio. Une autre Clio, elle est pilotée par Paolo Vagli. Il est cinquième du groupe N. Florian Gonon au volant d'une Honda Integra Type-R est troisième du classement groupe N. Antonio Galli est le leader de la Coupe Peugeot 206. Quant à Janusz Kulig, il est en tête du rallye au terme de la première journée. Je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes en tête pour l'instant. Le rallye est encore très long. Ouais, pas trop mal, hein. Pour une première journée, pour se mettre dans le bain, ça glissait beaucoup, mais être deuxième ce soir, je pense que c'est pas mal, c'est bien. Et voici le classement de l'épreuve au terme de la première journée. Le soleil a fait son apparition pour le deuxième jour de course, mais cela ne signifie pas que les difficultés sont terminées pour les pilotes. Kulig démarre très fort, il réussit le scratch dans la première spéciale de la journée, mais dans la deuxième spéciale du jour, il perd énormément de temps. Mais Girolamo perd encore plus de temps, il concède 30 secondes à Kulig et vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Au sommet du col des Planches, il y a de la neige et du verglas et les pilotes qui n'avaient pas opté pour le bon choix de pneus ont du mal à s'en sortir. Vassine, en spécialiste des conditions difficiles de la glace et du verglas, n'hésite pas à enfoncer le pied sur l'accélérateur dans ces conditions difficiles. Mais Vassine va partir à la faute. Et le pilote Itera n'en reste pas là, il commet une deuxième erreur. Pourtant, c'est lui qui réalise le meilleur temps dans cette spéciale. Vassine est plus rapide que Kulig dans le col des Planches et le Russe s'installe à la deuxième place du classement général. Malheureusement pour lui, dans la sixième spéciale, Vassine va perdre énormément de temps et chuter à la quatrième place. Cela signifie que le pilote belge Radou s'installe au troisième rang du classement général. Olivier Gillet n'a pas de chance, les conditions difficiles ne favorisent pas sa Peugeot 306 et il reste à la cinquième place du classement général. Olivier Gillet pointe à 2 minutes 20 de l'homme de tête, Janusz Kulig. Et Sébastien Caron est toujours en tête du groupe N au volant de sa Renault Clio. Il est 8e du classement général. Philippe Roux est 6e. Il a perdu également énormément de temps dans le col des Planches.
Axel Schlenker, au volant de sa Ford Escort Cosworth, pointe à 3 minutes 20 du leader. Il est 9e du classement général. À la deuxième place du groupe N, on pointe à présent Gonon au volant de la Honda Integra Type-R. Antonio Galli a perdu 3 minutes dans le col des planches. Il pointe à présent en dehors du top 10 dans la coupe Peugeot 206. Cela signifie que Karl Friedrich Beck est à présent le leader de cette catégorie. Ivan Balenari a brièvement occupé la tête de cette catégorie, mais il a dû se retirer à la suite d'une sortie de route dans la spéciale numéro 6. Kulig a perdu du temps sur la neige, mais il est toujours en tête. Son avance est à présent d'1 minute 19 sur son plus proche poursuivant. 111 pour centrale. Après un excellent chrono réussi dans la 6e spéciale, Girolamo revient à la 2e place du classement général. Et le pilote suisse de la Subaru n'en finit pas de surprendre tous les observateurs. Et voici pourquoi Evgeny Vassine a perdu énormément de temps dans la 6e spéciale. Le Russe a rencontré une crevaison à l'arrière gauche de sa Subaru. Le Belge Jean-Philippe Radou pointe à présent à la 3e place. Il possède 3 dixièmes d'avance sur le Russe Vassine. Olivier Gillet a retrouvé des couleurs. Il pointe en tête de la catégorie Formule 2 au volant de sa Peugeot 306 Maxi. Du groupe N, on pointe toujours Caron au volant de la Renault Clio. Il possède 26 secondes d'avance sur Gonon. Paolo Sulmoni, même s'il possède une voiture 4x4, ne pointe qu'à la 3e place du groupe N. Le retour à l'assistance pour Kulig, le leader autoritaire de ce rallye du Valais. J'essaie de rouler prudemment. Dans la 2e spéciale, c'était vraiment très difficile. Dans le col des planches, il y avait énormément de neige au sommet et c'était très difficile de rester sur la route. J'ai fait une erreur dans une épingle, j'ai perdu du temps, mais je crois que les 20 secondes concédées n'ont pas été catastrophiques. Je suis toujours en tête et je contrôle. Nous sommes sortis de la route dans la 2e spéciale et il y avait énormément de neige, mais cela nous a coûté une crevaison. Je vais choisir du sec. J'ai décidé qu'on va remettre une barre stabilisatrice à l'avant parce que bon, on a quand même une voiture qui est censée bien marcher sur l'asphalte sec. Alors on met tous les atouts de notre côté et puis sur le terrain gras, parce qu'il y a de la neige encore un peu, ben, on va essayer de passer comme ça, quoi. Ce matin on est passé un pneu mixte, hein, donc c'est pas un pneu neige. De la journée, 14h11, toujours pour la voiture. Deuxième boucle de 3 spéciales dans cette 2e journée du rallye du Valais. Et immédiatement, Kulig rencontre des problèmes de direction assistée. Il perd énormément de temps et chute à la 5e place du classement général. Malheureusement, le Polonais va avoir du mal à marquer les 100 points de la victoire. Cela signifie que Girolamo est en tête du rallye du Valais.
Il est menacé par Vassine qui, bien entendu, va tout faire pour s'installer en tête du rallye du Valais. Le Russe compte 46 secondes de retard. En réalisant le temps scratch dans la 9e spéciale, le Belge Radou s'installe à la 2e position à 4 secondes du leader. Et bien sûr, Olivier Gillet reste en tête de la Formule 2. Le pilote de la Peugeot 306 Maxi continue d'attaquer. Et comme vous pouvez le constater, la neige commence à tomber sur les spéciales du rallye du Valais et Philippe Roux a des difficultés à rester sur la piste. Axel Schlenker au volant de la Ford Escort est à présent dans le top 10 de ce rallye du Valais. Nicolas Altos avec une autre escorte WRC se bagarre également à la porte du top 10. Sébastien Caron est toujours leader du groupe N. Quant au Polonais Janusz Kulig, il ne baisse pas les bras. Après le deuxième groupe de spécial de cette deuxième journée, il y a une très longue spéciale de 35 km et Kulig réalise un excellent temps. Il bat tous ses adversaires et revient en tête du rallye. Évidemment, Kulig est bien aidé par l'abandon de Girolamo, mais également par la sortie de route de Evgeny Vassine. Radou perd 2 minutes 35 dans la 10e spéciale et chute à la 4e place du général à 55 secondes de Janusz Kulig. Olivier Gillet, quant à lui, poursuit son attaque et il remonte à la 3e place du général à 1 minute 30 du leader Janusz Kulig. Sébastien Caron est à présent 5e du général et bien sûr toujours en tête du groupe N. Il continue de pleuvoir énormément sur les spéciales et Florian Gonon monte à la 6e place du classement général. Il est 2e du groupe N. Philippe Roux est prudent sur ce jump. Il est à présent 2e du général à 30 secondes de l'autre pilote Focus, Janusz Kulig. Axel Schlenker est à présent en tête des pilotes disposant de Ford Escort, car Altos a rencontré des problèmes. Il pointe respectivement aux 8e et 9e place. Nous avons eu quelques problèmes de direction assistée durant 3 spéciales. Cela m'a coûté énormément de temps, plusieurs minutes même. On n'a pas fait d'erreur. Des fois, je regrette et je dis j'aurais pu freiner plus tard. Payé puisqu'il pointe au 4e rang. Vous découvrez le classement au terme de cette deuxième journée de rallye. Il reste 7 spéciales à disputer dans l'ultime journée de course et Kulig est en tête de l'épreuve sur des routes toujours mouillées mais sous le soleil. Au sommet des cols, le brouillard vient se mêler à la partie, ce qui rend encore le travail des pilotes et des copilotes encore plus difficile. Radou a du mal et il chute au classement. Quant à Olivier Gillet, il remonte à la 3e place du classement scratch. Nicolas Altos réussit un scratch dans la première spéciale du jour et il remonte à la 6e place du général. Et voici à présent le leader du groupe N après l'abandon de Caron. Florian Gonon pointe à la 1re place de la classe showroom. Retour à l'assistance, les mécaniciens de Kulig préparent la voiture pour les dernières spéciales. Et bien sûr, les spectateurs dégustent d'excellentes raclettes. Nous sommes dans le Valais, je vous le rappelle.
Janusz Kulig possède plus d'une minute d'avance. À présent, il reste 3 spéciales à boucler et le pilote polonais assure. Roux et Radu aimeraient terminer sur le podium final. Roux est quasiment assuré de la 2e place. Il possède 40 secondes d'avance sur son adversaire au volant de la Ford Escort. Et théoriquement, ça devrait être suffisant pour le Suisse. Le pilote belge est 3e, il possède 13 secondes d'avance sur Olivier Gillet au volant de la Peugeot 306 Maxi. Gonon est confortablement installé en tête du groupe N, il est 6e du classement général. Le 2e du groupe N, c'est Patrick Heinz au volant d'une Subaru Impreza WRX. Au volant de la Ford Escort Altos est à présent 5e du classement général. Quant à Schlenker, il pointe à présent au 7e rang. La 9e place du scratch, la 3e du groupe N est occupée par Paolo Sulmoni au volant de la Mitsubishi. Retour dans les montagnes pour les dernières spéciales et Brice Zoufferé termine à la... Quant à Jean-Philippe Radou, il aura tout fait pour revenir à la 2e place, mais il lui manquera 17 secondes pour battre Philippe Roux, qui, il est vrai, pilote une voiture plus performante, une Ford Focus WRC. Et voici le vainqueur du rallye du Valais, le Polonais Janusz Kulig. Contrat rempli pour Kulig qui était venu chercher les 100 points de la victoire au volant de sa Ford Focus WRC. Janusz Kulig a réussi le parcours parfait. It's open again. Le championnat est à présent à nouveau ouvert. Je vais pouvoir me battre pour le titre de champion d'Europe. Mais le plus important pour nous maintenant, c'est de se concentrer pour le rallye d'Antibes. Ils sont là. Champagne, Lonson, le champagne de la victoire.